Quand on parle d'étudier au Canada, une question revient presque toujours. Combien cela coûte réellement? Certaines personnes pensent que les études au Canada sont extrêmement chères. D'autres pensent que les programmes d'aide financière couvrent tout. La réalité se situe entre les deux. Le coût des études dépend de plusieurs facteurs. La province, l'établissement, le programme et le statut de l'étudiant. Commençons par les frais de scolarité. Pour un étudiant canadien ou résident permanent, les frais peuvent varier considérablement selon la province. Au Québec, les frais universitaires pour les résidents de la province sont généralement parmi les plus bas au Canada. Dans plusieurs universités, un étudiant québécois peut payer environ quelques milliers de dollars par année pour un programme de premier cycle. En Ontario, les frais universitaires pour les résidents de la province peuvent être plus élevés. Selon le programme et l'université, ils peuvent souvent dépasser 7 000 à 10 000 dollars par année, voire plus dans certains cas. Mais la situation change complètement pour les étudiants internationaux. Dans certaines universités canadiennes, les frais pour un étudiant international peuvent atteindre plus de 30 000 dollars par année et parfois davantage dans certains programmes spécialisés. Mais les frais de scolarité ne représentent qu'une partie du budget étudiant. Le coût de la vie est souvent l'élément le plus important. Prenons l'exemple du logement. Un étudiant qui partage un appartement peut réduire ses coûts. Mais dans certaines grandes villes comme Toronto ou Vancouver, un logement peut facilement coûter plus de 1 000 dollars par mois. Dans d'autres villes plus petites, le coût peut être plus abordable. Ensuite, il y a les dépenses quotidiennes. La nourriture, le transport, les livres, le matériel scolaire, les dépenses personnelles font aussi partie du budget. En moyenne, plusieurs universités estiment qu'un étudiant peut dépenser entre 10 000 et 15 000 dollars par année pour ses dépenses. Cela signifie que le budget total d'un étudiant peut varier énormément. Pour un étudiant local, les coûts annuels peuvent être relativement raisonnables comparés à d'autres pays. Mais pour un étudiant international, le budget total peut parfois dépasser 40 000 dollars par année. Face à ces coûts, plusieurs étudiants se demandent comment financer leurs études. C'est ici que les programmes d'aide financière rentrent en ligne de jeu pour les résidents. Au Québec, le programme de prêts et bourses évalue les besoins financiers de l'étudiant. Une partie de l'aide peut être accordée sous forme de prêt et une autre sous forme de bourse. La bourse n'a pas besoin d'être remboursée. En Ontario, l'aide est offerte notamment avec le programme RAFEO. Ce programme fonctionne aussi avec une combinaison de prêts et de bourses selon la situation financière. Mais il est important de comprendre que l'aide ne couvre pas toujours la totalité des dépenses. C'est pourquoi plusieurs étudiants travaillent pendant leurs études. Au Canada, plusieurs étudiants ont le droit de travailler un certain nombre d'heures par semaine pendant l'année scolaire. Cela permet de payer certaines dépenses comme le logement ou la nourriture. Certaines universités aussi offrent des bourses institutionnelles ou des programmes de soutien financier. Il faut se renseigner à cet effet. Mais au-delà des coûts, il est important de regarder l'ensemble du projet. Les études représentent un investissement dans l'avenir. Un diplôme peut ouvrir des portes sur le marché du travail et permettre d'accéder à de meilleures opportunités professionnelles. C'est pourquoi il est très important
de bien planifier son budget et de s'informer avant de commencer un programme d'études. Comprendre les coûts réels permet d'éviter les surprises. Et surtout, cela permet de construire un projet d'études réaliste. Dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le plus grand défi pour les étudiants? Les frais de scolarité ou le coût de la vie? N'hésitez pas de partager la vidéo, liker et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans la prochaine vidéo pour une autre analyse. Bye bye!